Entendre une rumeur comme quoi ce serait juste un tour de piste, mais ça m'étonnerait. Normalement, c'est vers Blanc-Damier parce que la situation du carburant devient encore ou refait surface à ce stade-ci. Rangé là, qui joue avec les nerfs de Jean-François Dumoulin, plutôt LP Dumoulin. Louis-Philippe qui connaît un bon départ. Les voici qui s'amènent au virage numéro 1. LP Dumoulin qui prend ou conserve la première position pendant qu'on a vu Mix se pointer, mais ne réussit pas à doubler. Rangé. Oh, ça glisse beaucoup à l'extérieur. C'est Jean-François Dumoulin à la 4e position. Quelle performance dans la voiture Bellemare. Et à 3 de large, on s'amène. Il y a contact, bien sûr. Les voici. C'est Guédette qui a réussi à passer. Fitzpatrick, Lapsovich, tout le monde a réussi à 2 de large dans la porte du Plessis. Les deux Québécois sont détachés. Les Dodge Challenger en première et en deuxième position. On se ravise du côté de Rangé, au freinage du Carmel. Ça sort large, on contact. C'est Lapsovich là, qui va gagner quelques positions en bousculant quelques pilotes. Pendant ce temps-là, Guédette a pris la mesure. Oh, le pauvre! Je crois que c'est... Oh, on se monte dessus joyeusement. Oh, Xavier Coupal qui va capoter, mesdames, messieurs. Incroyable, mais vrai. C'est avec Camiran qui s'est accroché. Oh, la voiture est complètement démolie. Coupal bouge à l'intérieur, vous pouvez le constater. C'est ce qui est bien sûr rassurant. Wow! Le drapeau rouge est sorti, on peut comprendre pourquoi. Plusieurs tonneaux. Et comme les voitures sont construites solidement, ben, vous voyez bien sûr le résultat. Et alors attention, ce dernier qui demande à être dégagé. Alors... Oui, il aimerait sortir de la voiture. Là, quand on tape le casque comme ça, c'est venez m'aider. Oui. Alors que dans la voiture numéro 37, on s'est arrêté également du côté de Simon Dionvien. Il y a eu un autre accrochage. Et avec le 71. Patrice Brisebois. Alors, drapeau rouge, tout le monde doit s'arrêter là où ils sont sur la piste. Certains n'avaient pas bien saisi la réglementation, là. Alors, Coupal qui semblait... passablement énervé, on peut comprendre pourquoi. Regardez bien. Alors, c'est le 88 Camiran qui s'accroche avec Jean-François Dumoulin, perd le contrôle un petit peu. Coupal se retrouve en sandwich, littéralement. C'est un véritable incident de course, mais dont les conséquences sont catastrophiques pour le jeune Coupal, là. Xavier dans la voiture Loose Barbecue, ben magique, là. Regardez ça, l'atterrissage. 1 tour, 2 tours, 3 tours. Et là, il faut garder les mains à l'intérieur. On a vu que ça bougeait beaucoup. Wow! Oui, et on ne nous a pas montré encore revenir sur Coupal pour... j'espère qu'il est sorti de la voiture. J'espère qu'il est bien. Bon, voilà, on le sort. Oui, alors les services d'urgence qui sont sur place, on peut comprendre que le choc a été extrêmement violent. Il faut expliquer que dans le cas de tonneaux, par contre, il y a une espèce de dissipation de l'énergie. Oui, exactement. La voiture se part en morceaux, vole en morceaux, et les suspensions, quand elles arrivent à terre, absorbent un peu d'énergie, et graduellement, l'énergie se dissipe. Heureusement, on ne roulait pas 180 000 $. Ce que je veux dire, c'est très spectaculaire, oui. Mais c'est parfois, je dis bien, et là, je ne veux pas m'avancer, moins violent qu'un choc direct avec un mur de ciment. Est-ce qu'on prend soin de Xavier pour... est-ce qu'on le... C'est pour des raisons de sécurité, là? On a enlevé son casque, vous l'aurez constaté. Bon, ça, c'est bon signe qu'on ait enlevé le casque. Je pense qu'il n'y avait aucun malaise au niveau du cou. Mais il pointait vers l'intérieur de la voiture. Alors, je ne sais pas. C'est ça, je comprends pas. À quoi on pointait. On va peut-être le savoir plus tard. Peut-être laisser de l'eau chaude, peut-être. Ou de l'huile chaude d'une durée qui aurait été coupée durant l'incident. Qui serait tombé sur ses jambes. Écoutez, à ce stade-ci, ce n'est que spéculation. Oui, on s'excuse. On essaie bien sûr de vous renseigner le plus rapidement possible sur la condition de Xavier Coupal. Et ça, c'est... Regardez comment la carte... Coupal bouge à l'intérieur, vous pouvez le constater. C'est ce qui est bien sûr rassurant. Wow! Le drapeau rouge est sorti, on peut comprendre pourquoi. Plusieurs tonneaux. Et comme les voitures sont construites solidement, ben, vous voyez bien sûr le résultat. Et alors attention, ce dernier qui demande à être dégagé. Alors... Oui, il aimerait sortir de la voiture. Là, quand on tape le casque comme ça, c'est venez m'aider. Oui. Alors que
Dans la voiture numéro 37, on s'est arrêté également du côté de Simon Dionvien. Il y a eu un autre accrochage. Et avec le 71? Patrice Brisebois. Alors, drapeau rouge, tout le monde doit s'arrêter là où ils sont sur la piste. Certains n'avaient pas bien saisi la réglementation, là. Alors, Coupal qui semblait passablement énervé, on peut comprendre pourquoi. Regardez bien. Alors, c'est le 88 Camiran qui s'accroche avec Jean-François Dumoulin, perd le contrôle un petit peu. Coupal se retrouve en sandwich, littéralement. C'est un véritable incident de course, mais dont les conséquences sont catastrophiques pour le jeune Coupal, là. Xavier dans la voiture Loose Barbecue, ben magique, là. Regardez ça, l'atterrissage. 1 tour, 2 tours, 3 tours. Il faut garder les mains à l'intérieur. On a vu que ça bougeait beaucoup. Wow! Oui, et on ne nous a pas montré encore revenir sur Coupal pour... j'espère qu'il est sorti de la voiture. J'espère qu'il est bien. Bon, voilà, on le sort. Oui, alors les services d'urgence qui sont sur place, on peut comprendre que le choc a été extrêmement violent. Il faut expliquer que dans le cas de Tony, entendre une rumeur comme quoi ce serait juste un tour de piste, mais ça m'étonnerait. Normalement, c'est vert blanc damier parce que la situation du carburant devient encore ou refait surface à ce stade-ci. Rangé là, qui joue avec les nerfs de Jean-François Dumoulin, plutôt LP Dumoulin. Louis-Philippe qui connaît un bon départ. Les voici qui s'amènent au virage numéro 1. LP Dumoulin qui prend ou conserve la première position pendant qu'on a vu Mix se pointer, mais ne réussit pas à doubler. Rangé. Oh, ça glisse beaucoup à l'extérieur. C'est Jean-François Dumoulin à la 4e position. Quelle performance dans la voiture Bellemare. Et à 3 de large, on s'amène. Il y a contact, bien sûr. Les voici. C'est Guédette qui a réussi à passer. Fitzpatrick, Lapsovich, tout le monde a réussi à 2 de large dans la porte du Plessis. Les 2 Québécois sont détachés. Les Dodge Challenger en première et en 2e position. On se ramise du côté de Rangé, au freinage du Carmel. Ça sort large, on contact. C'est Lapsovich là, qui va gagner quelques positions en bousculant quelques pilotes. Pendant ce temps-là, Guédette a pris la mesure. Oh, le pauvre! Je crois que c'est... on se monte dessus joyeusement. Oh, Xavier Coupal qui va capoter, mesdames, messieurs. Incroyable, mais vrai. C'est avec Camiran qui s'est accroché. Oh, la voiture est complètement démolie.